Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers pour la guidance du 2 au 8 mars pour cette première semaine du mois de mars. J'espère que tout va bien, tout se passe bien pour vous et on va voir quelles vont être les énergies qui nous accompagnent pour cette semaine. Tout d'abord avec les cartes de l'ange gardien. Alors la première carte nous parle du progrès, donc on nous dit que vous êtes sur la bonne voie. Que vous progressez avec succès, en fait vous faites des efforts et que c'est très positif, que vous devez vraiment regarder le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant, que vraiment il y a une belle évolution, que vous êtes sur la bonne voie. Donc on vous dit, waouh, on vous encourage là, à continuer sur cette voie. La deuxième carte que nous avons pour cette semaine, donc ça c'est pour tout le monde, hein, c'est un tirage pour tout le monde, on nous dit que on est sur un chemin aussi d'indépendance, de se libérer de certains conditionnements. De dire non quand il faut dire non, de dire non par exemple à tu dois, il y a qu'à, il faut qu'on, tout ça, donc ça c'est plus la peine, hein. Il faut arriver à dire non. Se libérer de certains conditionnements, de certaines injonctions par rapport peut-être à la famille, par rapport au travail, des conditionnements, ou de vous libérer aussi des croyances limitantes. On vous dit que vous êtes là, il y a vraiment, c'est comme si il y avait une roue qui tournait en ce moment là. Pour moi, ces deux cartes, il y a une évolution, il y a un changement, il y a une mutation qui se met en place, il y a une transformation et ça bouge. Voilà, on vous dit ben, continuez parce que vous êtes sur la bonne voie. Il y a vraiment un beau renouvellement qui est là pour vous. Et pour nous tous, puisqu'en fait, ces deux cartes nous parlent des énergies que l'on a pour cette semaine du 2 au 8 mars. Donc on est sur un chemin de progrès, d'indépendance, on avance pour se libérer de certaines choses, de certains conditionnements, de certaines choses qui nous retiennent ou qui nous pèsent. Et on continue à notre petit rythme. Donc c'est vraiment une bonne chose. Alors cette semaine, on a un vélo, voilà, un petit vélo qui est là. Et on a aussi une roue, la roue, le gouvernail, là, voilà. Donc, on a vraiment une question de mouvement, c'est rigolo. Même dans les breloques que j'ai choisies, il y a le vélo et la roue du voyage. Alors, la carte qui nous accompagne, qui vous accompagne, vous qui avez choisi donc ce vélo, la planète qui est là pour vous cette semaine, c'est Neptune. Alors Neptune, elle vient de rentrer en bélier. Alors, ce Neptune qui vient de rentrer en bélier vous dit de croire en vos idéaux, de renforcer vos idéaux. Elle donne un côté un petit peu plus posé aussi, en même temps que Saturne, puisqu'elle est avec Saturne dans le bélier. Donc on dit, on peut être encore Neptune cette semaine un petit peu dans le flou, un peu dans le brouillard, on ne sait pas trop où on va, qu'il y a certainement, on sent qu'il y a quelque chose qui se met en place avec ces cartes de progrès et d'indépendance, mais on ne sait pas trop vers quoi on avance, donc il y a un petit peu cette notion de, ben, je ne sais pas, ou peut-être je me laisse porter, il y a un peu de flou, on verra bien. Donc en dessous, avec les cartes du tarot, on a la carte de la roue, ben justement, hein, qui est cette carte qui dit qu'il y a un changement, qu'il y a une évolution, quelque chose qui se met en place, il y a une certaine, là, il y a une évolution, une continuité. Hop, et on a la deuxième carte que nous avons. Il nous dit qu'il peut y avoir un changement. Alors, ça peut être un changement sentimental. Hein, alors, ça peut être un changement sentimental, mais ça peut être un changement aussi de situation où on a une amélioration, parce qu'on a la carte du monde. Alors, ça peut être, il y a un changement par rapport à une situation, ça peut être sentimental, ça peut être aussi bien dans votre travail aussi, si vous prenez une autre position, où on vous voit autrement, mais vous êtes un petit peu dans le flou quand même par rapport à ça. Peut-être c'est quelque chose de nouveau qui vient de rentrer dans votre vie, une évolution qui est là, qui vous amène à un petit peu plus d'ouverture, un peu plus d'accomplissement. Voilà. Avec les cartes de la triade, on a l'énergie. On vous parle de la santé aussi également. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes une évolution d'un point de vue santé. C'est vrai que cette carte peut également représenter de la santé. Donc il y a une évolution qui arrive vraiment vers une amélioration avec le monde là d'un point de vue santé. L'énergie nous parle de santé, nous parle également de guérison. Donc on va voir les cartes qui sont avec. Ah oui, alors on nous parle vraiment là de aussi guérir d'une relation sentimentale. On vous dit que vous avez fait des progrès, justement, que vous avancez par rapport aux relations sentimentales, en fait,
en liant toutes les cartes, que vous avez fait des progrès d'un point de vue sentimental, qu'en fait vous avez changé peut-être votre façon de voir le côté sentimental, qu'avant vous avez fait pas mal d'erreurs, qu'il y a eu beaucoup de flou, que vous avez quand même pour l'instant pas trop où vous en êtes, mais qu'il y a eu beaucoup peut-être de déception, de trahison et d'illusion. Et maintenant on vous dit voilà, là hop, il y a un changement qui est là. Donc ce progrès, cette indépendance, vous arrivez aussi à prendre un peu de distance, je pense. Et là on nous dit voilà, vous arrivez à vous recentrer, à être au centre de votre vie, à être acteur ou actrice de votre vie. Là donc on nous dit qu'il faut guérir d'une relation sentimentale. Et voilà, une relation qui a été souffrante. On vous dit voilà, maintenant vous êtes sur le bon chemin. Et on vous dit continuez sur ce chemin. On vous dit élevez-vous par la prière, par des demandes, par des requêtes, par des protections aux anges. On vous dit demandez et vous recevrez. Demandez une nouvelle relation sentimentale, que la nouvelle relation qui rentre dans votre vie ne soit totalement différente. Alors on vous dit, quand vous demandez à l'univers, demandez jamais avec des mots négatifs. Hein. On vous dit toujours, quand on fait une demande, l'univers ne comprend pas le négatif. Donc vous lui dites, j'aimerais qu'une belle personne rentre dans ma vie, que ce soit une personne gentille, généreuse, aimante, avec qui je puisse partager, voilà, que des belles choses, hein, pas de négatif, hein, donc toujours voilà, en parlant positif et en mettant bien ce que vous souhaitez, parce que des fois l'univers, si on formule mal, il vous envoie aussi, hein, il vous envoie ce que vous avez demandé si c'est mal formulé, donc attention. Donc là, il y a vraiment ce côté sentimental qui a été très vraiment troublant et très perturbant pour vous. Et on vous dit que là, vous avancez d'une autre façon, que vous vous transformez, qu'il y a un changement, qu'il y a une évolution, que vous reprenez le dessus. Vous êtes peut-être un peu encore dans le flou, mais là, je pense que là, il y a vraiment quelque chose de positif qui vous attend au bout du chemin. Hein. Avec le gouvernail, là, la petite roue, le gouvernail, la planète qui vous accompagne, vous, c'est Jupiter. Alors Jupiter qui est une planète d'ouverture, une planète d'expansion, qui peut également parler de chance, qui peut parler d'opportunités professionnelles également. Alors, on va aller voir ce qui vous est proposé. Alors, on nous dit que vous avez des choix, que vous avez peut-être des choix d'un point de vue professionnel à faire, ils sont là, et que pour l'instant, vous ne savez pas trop. Avec la carte de la Lune, il y a beaucoup d'émotions, d'inquiétudes. On ça dit que vous avez pu entendre parler de quelque chose. Peut-être pour l'instant, il n'y a rien de bien établi. Il y a eu quelque chose qui a été lancé ou quelque chose que vous avez entendu, une proposition, ou on vous a fait une proposition, mais pour l'instant, c'est simplement oral. Il n'y a rien de carré et de bien noté. Et là, on vous dit, c'est quand même quelque chose de beau. La carte de l'étoile nous apporte de l'harmonie. On nous dit que on vous a parlé de quelque chose, peut-être pour une amélioration professionnelle pour vous. On va aller voir justement tout de suite avec la triade ce qui nous est proposé par rapport à ça, par rapport à cette peut-être une embellie professionnelle qui est là pour vous, un changement de direction qui se présente. Pour l'instant, c'est encore un peu en dessous. Voilà, c'est pas mis au grand jour. Alors avec la carte qu'on a, oui, il y a la carte de la porte. On nous dit vraiment qu'il y a un choix qu'on vous a fait. On va vous proposer des opportunités. Voilà, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Mais vous êtes en plein questionnement. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois accepter ou pas, parce que c'est quelque chose qu'on vous a juste dit, qu'on vous a parlé, il n'y a vraiment rien de bien définitif. Et l'autre carte qu'on a, c'est la carte de l'illusion. On vous dit, oui, vous avez un peu peur parce qu'en fait, on peut vous mentir ou vous tromper, donc vous avez déjà été trahi et trompé. Donc on va regarder un petit peu. Je vais rajouter une carte à celle-ci, sur cette carte de l'illusion, qui n'est pas trop une jolie carte. Alors, on va regarder tout de suite ce que ça raconte, cette carte de l'illusion. Celle-ci, voilà. Oui, parce qu'on vous dit, alors, il y a beaucoup peut-être, alors là, il y a des choses qui tournent en boucle aussi dans votre vie. Il y a beaucoup de schémas répétitifs. C'est pour ça que vous vous posez des questions. Vous avez été souvent trompé et trahi, et même par rapport à des... Alors ça peut être soit d'un point de vue sentimental, mais ça peut être également d'un point de vue professionnel, puisque là on vous parle de nouvelles choses et de nouvelles opportunités qui se présentent.
Et oui, et en fait, on dit que voilà, vous n'avez pas toujours dit tout ce qui s'est passé et vous avez un peu gardé des choses pour vous ou ça vous est resté là, ça vous est resté en travers par rapport à des personnes qui étaient proches de vous et qui peut-être les soi-disant amis. Voilà, également. Donc ça peut être des trahisons par rapport à des amis, des trahisons, ben, soit aussi bien dans le travail que dans le côté sentimentale. Donc c'est pour ça que vous êtes un petit peu en retrait, que vous posez toutes ces questions parce que des fois il y a des choses qui reviennent ou des choses qui tournent en boucle, même peut-être des amis, quelqu'un qui peut revenir vous voir, vous faire une proposition, quelque chose, mais bon, c'est... il y a un petit peu de flottement et de battement par rapport à tout ça. Donc voilà. Là, quand même, on vous propose quelque chose, c'est quelque chose de beau, hein, ce qu'on vous propose. Seulement vous, vous êtes dans la méfiance par rapport à tout ça et par rapport à cette proposition qu'on vous a fait. Okay. Alors, je vais quand même rajouter aussi une carte de tarot sur ça. Celle-ci, je l'ai plie parce que voilà, elle me gêne. Je l'ai plie. Et voilà. Alors, par rapport à cette nouvelle proposition qu'on vous a faite ou quelque chose que vous avez entendu, dont on vous a parlé pour une amélioration, ça peut être une amélioration sociale, une amélioration professionnelle. On a, oui, alors c'est une personne qui peut vous proposer, ça peut être le patron, donc il peut vous proposer quelque chose. Pour l'instant, c'est pas encore marqué. Il peut vous proposer un nouveau contrat ou quelque chose de nouveau. Donc là, à vous de vraiment bien étudier ce qui va vous être présenté. On vous dit, ok, vous êtes sur la bonne voie, vous progressez, vous avancez, vous évoluez, vous montez aussi peut-être dans votre travail. Mais voilà, cette carte, on vous dit que c'est quelque chose de positif pour vous, que le patron va vous proposer quelque chose et peut-être de bouger, d'évoluer ou la carte du mat, ça dit qu'on a envie de prendre son baluchon, d'avoir une nouvelle aventure aussi. Même ça peut être une proposition de partir dans un autre endroit également. Voilà les amis pour ce côté général pour cette semaine. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous. Hein. N'oubliez pas si ça vibre pour vous, si ça répond à des questionnements que vous avez. Donc vous prenez ce qui résonne en vous. On va aller regarder quel est l'animal qui nous accompagne. Ah non, j'ai oublié le côté sentimental. Oh là, allez, on va d'abord regarder le côté sentimental. Du coup, eh ben, je vais changer mes breloques tout de suite pour le côté sentimental. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre pour cette semaine? Alors, je vous mets, je crois, un petit trèfle. Donc, celles-ci, je les enlève. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de rester accroché à ce qui est là, à ce qui avait marqué. C'est avec aux breloques qui étaient déjà là. Donc, il y a le trèfle et l'aile d'un ange. Donc on va aller voir le côté sentimental pour cette semaine. Allez, tout de suite, avec l'améthyste Love Oracle. L'améthyste Love Oracle pour cette semaine. Alors, hop, je garde ces cartes de progrès, d'indépendance qui sont là pour nous guider encore. Alors, pour vous qui avez choisi donc ce petit trèfle qu'on ne voit pas trop, je vais le mettre là. Voilà, le petit trèfle. Voilà. Et pour vous qui avez choisi l'aile, la petite aile de l'ange, d'un point de vue sentimental, alors, nous avons quoi pour vous pour cette semaine? Hop là. Voilà. Hop, et voilà. Vous savez que rien ne vaut un tirage personnalisé, hein, parce que ça, c'est un tirage qui est plus ou moins général, donc ça peut très bien vous convenir, comme ne pas vous convenir. Ça peut parler à certaines personnes, mais voilà, pas à tout le monde. Le côté sentimental pour vous qui avez choisi le trèfle. Donc avec le trèfle, on nous dit que en fait vous vivez souvent des schémas répétitifs, qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent de la même façon dans votre vie. Alors, est-ce que vous avez compris le pourquoi ou pas? Mais en fait, il y a toujours des choses qui se reproduisent de la même façon. On a la carte du printemps. On nous dit qu'il y a un renouveau dans votre vie, qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle naissance, qu'il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui va arriver, qui peut être bélier, taureau ou gémeaux. Et on nous dit qu'il y a vraiment un besoin aussi
de guérir de ce même fonctionnement, de ce même schéma que vous avez, de retrouver l'équilibre, de retrouver la paix, de ramener un petit peu de l'énergie dans votre vie, parce que peut-être tous ces schémas répétitifs, en fait, vous épuisent. Quand on reste toujours dans ces mêmes choses ou les mêmes conditionnements, on peut avoir des problèmes somatiques ou des problèmes psychosomatiques qui peuvent sortir sur le corps, parce qu'en fait, quand des fois on ne comprend pas, on vous met des obstacles. On vous met, on vous dit, bon, allez, tu ne fais pas ça, sur ce chemin, tac, on bloque. Par exemple, si on vous fait une proposition de travail, vous avez envie de faire quelque chose, on vous dit non, ça ne se fait pas comme ça. Paf, on vous ferme la porte. Mince, je ne peux pas avancer, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Donc pourquoi? C'est parce que c'est pas votre voie ou l'univers ne veut pas vous faire comprendre quelque chose. Vous recommencez, vous repartez sur encore quelque chose. Paf, il y a encore un obstacle. Donc ça, c'est parce qu'en fait, il y a des choses que vous ne comprenez pas dans votre vie, que vous vivez tout le temps les mêmes choses, des schémas répétitifs. Et on vous dit, hop là, il faut changer. Et des fois, quand on ne comprend pas par rapport aux obstacles, on vous met aussi des problèmes de santé. Vous avez peut-être, des fois ça arrive, on peut se casser un pied, on peut avoir mal au genou, parce que des fois c'est la relation du je et du nous. Il y a plein de choses qui peuvent arriver comme ça dans votre vie. On vous dit, ok, maintenant il est temps de guérir. Il y a le relationnel, il y a quelque chose là dans le relationnel qui est à guérir. De retrouver un équilibre, de retrouver un calme, de retrouver la paix, de guérir de relations qui ont été vraiment souffrantes et peut-être un peu tortueuses, un peu compliquées. Et on vous dit là, maintenant, il y a des choses à comprendre et des choses à changer. Il faut avancer autrement. On a cette carte d'indépendance, on a cette carte de progrès, cette carte d'évolution, de se libérer de certaines choses qui ont pu être aussi toxiques pour vous et de repartir, de redémarrer. On a la carte du printemps. Donc pour vous, il y a un nouveau printemps qui vous attend. Comme tout le monde, là, on a le printemps, mais vous en avez un supplémentaire. Parce qu'en fait, c'est un nouveau départ, une nouvelle naissance, une nouvelle vitalité qui arrive, peut-être quelque chose de, une nouvelle personne qui peut rentrer aussi dans votre vie et qui va amener un peu de peps, qui va vous aider à guérir de certaines choses. Seulement, il faut que vous compreniez que vous devez laisser tomber toutes ces choses qui tournent tout le temps en boucle, tous ces schémas répétitifs. Voilà les amis, pour vous qui avez choisi donc le trèfle, et pour vous qui avez choisi l'aile. Alors, la carte, la première, c'est on dit que vous entretenez des relations avec la personne que vous aimez, qui a des sentiments, que vous pouvez vous envoyer des jolis petits messages, hein, il y a une réciprocité. Et on vous dit maintenant qu'il est temps que vous deveniez maître de votre vie, que ce soit vous qui décidiez comment vous voulez mener votre vie, qu'on ne vous impose plus des choses, que vous ne déléguiez plus votre pouvoir à l'autre. Et la troisième carte, on vous dit donc attention, parce que du coup, vous avez, voilà, il y a des personnes autour de vous, il y a une personne qui n'est pas très honnête, ça peut être vraiment sentimentalement une personne qui n'est pas honnête, et donc on vous dit voilà, attention. Maintenant, par rapport à tout ça, ou même par rapport là, puisqu'il y avait encore ce sentiment de progrès et d'indépendance, donc on se libère, il y a vraiment la carte de se libérer des choses, libérer de ces conditionnements, ou même des personnes toxiques. On vous dit attention. Prenez votre indépendance par rapport aux personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Il y a des personnes qui vous mentent ou qui vous manipulent ou qui vous racontent des bêtises, des salades. On vous dit maintenant, vous savez, vous pouvez aussi discerner ces choses-là, vous vous rendez compte. Donc on vous dit, devenez maître de votre vie. Prenez le contrôle de votre vie. Hein. Et soyez plutôt dans l'échange, la réciprocité des sentiments, et attention de ne pas tomber dans le piège ou dans des pièges que vous avez déjà connus ou dans le piège de personnes qui peuvent être pas très honnêtes autour de vous. Hein. Allez, quand même une autre carte sur celle-ci, là, sur ce côté personne rusée qui n'est pas très bonne pour vous. On a, voilà, on vous dit vraiment changez, transformez-vous. Il y a un renouveau qui est là pour vous, il y a une nouvelle relation. Ça, c'est une ancienne relation, hein, je pense que c'est une ancienne relation qui est là, qui est encore présente et qui vous observe, qui peut-être voilà, est encore bien présente, même en vous, vous avez du mal à vous détacher. Parce qu'il y a des choses très fortes et très profondes qui vous lient à cette personne, et on vous dit lâchez, voilà, on vous dit voilà, transformez-vous. Il y a un renouveau qui arrive pour vous, qui va vous donner des ailes. Maintenant, prenez le contrôle de votre vie, ne soyez plus dans la dépendance par rapport à une autre personne, ne déléguez plus votre pouvoir, et voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, vous êtes en relation déjà avec quelqu'un avec qui il y a des sentiments, il y a des petits mots qui s'échangent, donc il y a quelque chose de nouveau qui est là pour vous. Prenez cette relation et laissez tomber ça. Voilà les amis.
pour cette semaine et d'un point de vue sentimental. Et on va terminer donc avec nos chers animaux, ce que j'aime beaucoup, les animaux guides pour cette semaine donc du 2 au 8 mars. Allez, pour cette semaine du 2 au 8 mars, l'animal qui nous accompagne, c'est donc c'est le petit porc-épic qui nous parle de joie de vivre. Retrouvez votre joie de vivre, retrouvez votre âme d'enfant, qui nous parle d'enthousiasme, de spontanéité, d'insouciance, vraiment être dans la joie en fait, de profiter, de savoir profiter des bons moments qui se présentent à vous, avec ce petit porc-épic qui est mignon là comme tout. Le porc-épic qui représente vraiment l'innocence, la fantaisie, la spontanéité, la confiance. Le porc-épic qui vous dit, bon allez, vous êtes un peu trop sérieux en ce moment, hein. Alors détendez-vous, laissez aller vos soucis. Vraiment, éloignez-vous de ce qui perturbe votre bonne humeur. Hein. Là, il a un ballon, c'est comme si lâchez un peu tous ces soucis, tout ce qui vous pèse. Laissez partir, lâchez le ballon, hein, voilà, décompressez. Entourez-vous de personnes avec qui partager des moments conviviaux en toute simplicité. Et à force de vous tracasser pour un oui ou pour un non, ben vous en oubliez l'essentiel. Prendre du bon temps avec ce que vous aimez, profiter avec ce que vous aimez. On dit que vous avez besoin de faire une pause, loin un peu de tout le remue-ménage de la vie, de tous les soucis, du quotidien, des obligations familiales et professionnelles. On vous dit de vous libérer des contingences matérielles, de vous libérer des contraintes qui vous pèsent en fait. Si vous avez un petit peu négligé votre enfant intérieur, on vous dit en ce moment, il est temps d'y faire attention. Il est temps de prendre soin de votre enfant intérieur, de retrouver cette joie de vivre, cette innocence, cette insouciance de l'enfance et de profiter des bons moments. Retrouvez votre gaieté, amusez-vous. Voilà, la vie est un jeu, ne passez pas à côté. Retrouvez un peu cette insouciance de l'enfance, retrouvez ce cœur pur qui vous permet de vous émerveiller de toutes les petites choses, d'un coucher de soleil, d'une fleur, d'un sourire d'un enfant. Voilà, vraiment être dans le carpe diem, profiter de chaque jour du temps qui passe et des bons moments qu'on peut passer avec les gens qu'on aime. C'est tellement important. Et l'autre animal qui nous accompagne aussi, donc pour cette semaine, là il y en avait beaucoup quand même, donc on va voir un seul. Alors là j'ai tout le jeu qui tombe, hop là. Alors, on va faire juste une carte pour cette semaine. Alors ça va être celle-ci, là bien cachée dessous aussi. Allez, hop, 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 celle qui ne voulait pas venir, c'est la mouche. Vous savez que la mouche, elle va dans tous les sens, c'est le mental. Donc, on vous dit lâchez le mental. Donc, voilà, il est temps pour vous de lâcher tout plein de choses. La mouche, elle va d'un côté, elle va de l'autre. Après, elle a des yeux qui vont de tous les côtés. Donc, on vous dit aussi, vous êtes peut-être aussi beaucoup dans l'observation de plein de choses. Cette mouche, elle vous dit, votre mental, il est un petit peu trop en avant. On vous dit que ça vous éloigne un petit peu de votre être intérieur, que ça vous éloigne de votre moi profond. Et vraiment, vous savez aussi transformer tout ce qui est négatif autour de vous en positif. Et vous pouvez survivre à des situations compliquées, à des situations difficiles. On vous dit d'observer, on vous dit d'évaluer, d'écouter votre être profond. Et puis ensuite d'agir. Voilà. La mouche, elle va dans tous les sens. Donc arrêtez peut-être un peu d'être dans un éparpillement aussi. Voilà, focalisez-vous sur certaines choses vraiment plus importantes et retrouvez cette joie de vivre, cette spontanéité pour cette semaine. Lâchez votre mental qui n'arrête pas de tourner et qui vous bloque un peu. Alors, on termine avec les petits mots aussi pour cette semaine, les petits mots conseils. Alors, hop, les petits mots conseils pour cette semaine. Alors, hop, le premier. Le premier, c'est reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux, laisse-toi toucher par les merveilles de la vie.
sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Donc on vous dit justement, avec cette carte de retrouver son âme d'enfant et d'être dans la spontanéité, dans l'insouciance, c'est par exemple, comme je vous disais, regarder un coucher de soleil et s'émerveiller, voir des fleurs qui poussent, voir, comme je vous dis, un enfant qui passe ou quelqu'un qui vous sourit, une personne qui est agréable. C'est des petits moments de tout simplement des petits instants comme ça, voués à la vie, des petites belles choses. Et profitez de tout ce qui est beau dans la vie. Ouvrez les yeux, laissez-vous toucher par les merveilles de la vie. La vie déjà en elle-même est une merveille, même si elle est difficile et compliquée, mais la vie est déjà une merveille, rien qu'à elle toute seule. Donc à vous de défendre aussi la véritable beauté, la beauté des gens, la beauté des animaux et la vôtre, et de toute la nature aussi, parce qu'en fait on ne défend pas assez la beauté de ce qui nous entoure. On a développe ton intuition, fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Donc développez votre intuition et vos capacités de réflexion. Et pour ça, il y a vraiment besoin de lâcher le mental. Si vous êtes dans le mental, votre intuition, vous ne pourrez pas vous en servir. Hein. Ce n'est pas possible. Et la troisième carte que nous avons, c'est réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte la transformation. Donc on vous dit justement, là on était dans les cartes de progrès et d'indépendance. On vous dit qu'il y a du renouveau qui est là, il y a un renouvellement qui est là. Donc lâchez tout l'ancien, lâchez tout ce qui ne vous convient plus. Les constructions physiques, ce que vous avez construit, des fois ça va pas, c'est pas bon, c'est pas le bon chemin. Les relations qui sont plus là non plus, qui ont plus besoin d'être là. Les pensées qui ne devaient plus être là, les relations toxiques, tout ce qui ne vous convient pas, on vous dit, ça se termine. Eh bien c'est comme ça, c'est bien que ça se termine. Donc on vous dit, lâchez sur tout ça, lâchez votre mental, soyez dans l'intuition, dans la réflexion et soyez dans l'émerveillement, dans la beauté par rapport à ce renouvellement qui se présente à vous. Voilà mes très chers amis, je vous souhaite donc une très très belle semaine, de début mars. On arrive tout doucement vers le printemps. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite.